إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours numéro 11 aujourd'hui dans l'explication de Usul al-Sunnah, avec l'explication Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, avec l'explication du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Et hier, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a fait l'iman ou l'explication au sujet de Al-Qur'an, wa annahu kalamullah, wa annahu kalamullah, wa annahu laysa bimakhlouq. Et on a donné les explications à ce sujet-là, la position des salafs sur cette question, les preuves que les ulama ont mentionnées sur le sujet, et comment ils ont réfuté et comment ils ont mis en garde contre les innovateurs qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui refusent de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole, et qui refusent d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le Coran comme faisant partie de sa parole. Il faut savoir aussi, parmi les choses qui sont importantes, que Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran c'est sa parole, mais c'est pas seulement le Coran qui est sa parole. Aussi, on peut dire aussi que At-Tawra c'était sa parole, et Al-Injil aussi qu'il a révélé à Isa alayhi salam, c'était aussi sa parole. Donc il a plusieurs paroles qu'il a révélées à ses messagers, et aussi il a d'autres paroles. Lorsqu'il a parlé à Adam alayhi salam, lorsqu'il a parlé à Moussa alayhi salam, il s'est adressé à lui avec des paroles. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran, wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa alayhi salam avec une parole. Donc tout ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la parole, et que ça fait partie de ses attributs, de son être, et ses attributs d'action aussi. Je vais juste rajouter quelques clarifications par rapport au cours d'hier aussi, avec les explications de Cheikh Mohammed bin Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, puisque dans son sharh de Usul al-Sunnah, il a ramené quelques clarifications qui sont importantes aussi, et que Cheikh Ahmed al-Najmi, qui était son cheikh, Cheikh Zayd ibn Mohammed al-Madkhali, était l'élève de Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc c'était son élève, et c'était un de ses plus grands élèves, et il a ramené des fawaïd que son cheikh n'avait pas mentionné dans son sharh. Donc on va les lire ensemble aussi, parce que ça nous aide à comprendre un peu mieux le sujet. Donc au sujet de la parole de l'imam Ahmed, lorsqu'il dit que le Coran c'est la parole d'Allah et n'est pas créé, et qu'il réfute ceux qui nient ça ou qui s'opposent à cette voie, il mentionne, il dit وَهَذَا بَيَانٌ لِمُعْتَقَدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْقُرْآنِ وبيان لمذهب السلف ومن خالفوا أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم، خالفوا أهل السنة والجماعة وأتباعهم في القرآن الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنعم المعتقد معتقد أهل السنة وحبذا المنهج منهجهم، وبئس المعتقد معتقد المخالفين
وساء المنهج منهجهم وبئس الفكر فكرهم. رضوان الله على أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان القائلين إن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وهو صفة ذات باعتبار قيامه بذات الله واتصافه به أزلا وأبدا، وهو صفة فعل باعتبار تنزله باختيار الله ومشيئته. فلقد أنزل الله التوراة في وقت، وأنزل الإنجيل في وقت آخر، والزبور وصحف إبراهيم وموسى في أوقات أخرى، والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة في وقت آخر، وهو واضح شرعا وعقلا، إذ إن الله أنزله في 23 سنة. Donc le cheikh il explique que ceci est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet du Coran, et l'explication de la voie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a et de ceux qui ont opposé les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, les Salaf al-Salih, et ceux qui ont suivi les Salaf al-Salih au sujet du Coran. Donc comme elle est belle leur croyance, la croyance de Ahl Sunnah, et comme il est bon leur manhaj, ou comme elle est belle leur voie, ou comme elle est bonne leur croyance, et comme elle est mauvaise la croyance de ceux qui se sont opposés à eux, le manhaj de ceux qui ont contredit leur voie, et comme elle est mauvaise leur pensée, et que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les gens de la Sunnah et de la Jama'a à toute époque et en tout lieu. Ceux qui disent le Coran est la parole d'Allah, ou le Coran al-Karim fait partie de la parole d'Allah, et la parole d'Allah est une attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une attribut de l'être, c'est-à-dire c'est une attribut qui fait partie des attributs de l'être, comme la main, le visage, la science, la volonté. C'est des attributs qu'on dit des attributs de l'être, parce que c'est ce qui font partie d'Allah subhanahu wa ta'ala éternellement. Il ne s'en sépare jamais, dans le sens que ça fait partie de lui et ça le définit. Donc c'est des attributs de l'être. Il dit sifatu dhatin bi'tibaru qiyamihi bi dhati Allah wa ittisafuhu bihi azalan wa abadan. C'est-à-dire il a ces attributs-là éternellement. Elles sont toujours avec lui. Donc il a toujours eu la capacité et l'attribut de la parole. Sauf que c'est un attribut également de l'action. C'est-à-dire que cet attribut, elle est rattachée à sa volonté. Elle est rattachée à sa volonté dans le sens qu'il la fait quand il veut. C'est-à-dire qu'il parle quand il veut. Et quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. Il parle quand il veut et quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. Donc, c'est un attribut de la parole. Et il donne des exemples de ça. Que c'est relié à sa volonté, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la Torah dans un temps bien spécifique. Il a fait descendre également l'Injil dans un autre temps différent. Et il a fait descendre également Az-Zubur, Az-Zabour plutôt, Az-Zabour de Daoud et Suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuilles d'Ibrahim et de Moussa, à un autre lieu, à un autre temps. Et Al-Furqan, qui est le Coran, le discernement, c'est un livre qu'il a fait descendre pour cette Ummah, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à un autre temps. Et il dit que ça c'est quelque chose qui est clair selon la législation divine, la révélation, et selon la raison. Donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre le Coran pendant 23 ans. Il a fait descendre le Coran pendant 23 ans à différents moments, selon les événements et selon le besoin que les gens avaient, il faisait descendre différents versets. Donc le cheikh il dit إذن فتنزل القرآن الكريم بحسب اختيار الله ومشيئته وإرادته يكون صفة فعل فكل هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى وكلها منزلة غير مخلوقة والكلام على الفرقان في هذه العقيدة. Donc il explique que Allah a fait descendre donc le noble Coran selon sa volonté, selon son choix, selon sa volonté, selon son choix, et donc de ce point de vue-là, c'est un attribut de l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple la création, c'est un attribut d'action. Et également
le fait de, par exemple, s'élever sur le trône, descendre au dernier tiers de la nuit. C'est des attributs d'action. Il le fait quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il dit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait quand il veut, et il dit que tous ces livres qu'on a mentionnés sont de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les fait descendre, donc c'est sa révélation, et ce n'est pas quelque chose qui est créé, puisque c'est son attribut. Et maintenant on va parler à propos du Coran, parce que c'est de cette aqida en particulier dont on veut parler. Et il dit وَهُوَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الفرقان الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين منزل من عند الله حقيقة تكلم الله به قولا وبلغه جبريل عليه السلام كما سمعه من رب العزة تعالى إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه محمد الأمة بدون زيادة ولا نقص ولا تصرف فيه لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في صوره ولا في آياته ولا في جمله ولا في كلماته ولا في حروفه. Donc le cheikh il explique que le Coran c'est le discernement, al-Furqan, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une langue arabe pure et claire. Il l'a fait descendre, donc le Coran il est réellement descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé cette parole et il l'a transmise à Jibril. Jibril l'a entendu du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a ramené au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et il l'a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Jibril alayhi salam l'a transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis à la Ummah sans rien ajouter ni enlever et sans rien changer de ses termes ou de ses mots ou de ses significations ou de ses sourates ou de ses versets ou de ses phrases ou de ses mots ou de ses lettres. Donc il a transmis tel quel. Et il dit كله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود وهو حروف وكلمات وصور وآيات. Donc tout ce qui est dans le Coran c'est révélé et ce n'est pas créé, c'est de Allah que c'est venu et c'est vers lui que cela va retourner. C'est-à-dire qu'il y a un temps dans la fin des temps où Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre le Coran. Vers la fin des temps, il va reprendre le Coran. Il n'y aura plus de Coran. Tout ce qui est écrit dans les masahif, ça va s'effacer. Tout ce que les gens ont mémorisé, Allah subhanahu wa ta'ala va le reprendre. Ça c'est à la fin des temps. Et il dit également donc que c'est d'Allah que le Coran vient et c'est vers lui que cela va retourner et ce sont des lettres, des mots, des chapitres et des versets, contrairement aux gens de bid'a qui disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle n'a pas de lettres ni de mots ni de sons. Ça c'est de l'ignorance, c'est de l'égarement. Il dit وهو كما هو بين أيدينا بين دفتي المصحف لأن ليس لأحد فيه إلا التبليغ فهو كلام الله هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. Donc tel qu'il est dans le mushaf, le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose que les êtres humains ont fait là-dedans c'est de le transmettre, de le transmettre et de le transcrire tel quel. Sinon il n'y a rien qui a été changé de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah. Et ça c'est la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet du Coran al-Karim. وخالف الطوائف من الفرق الهالكة أهل السنة والجماعة وبعضهم أشد من بعض أشد مخالفة من بعض وأشد إثما من بعض. فالجهمية المعطلة الغلاة
هؤلاء نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الأسماء والصفات ومن جملتها صفة كلام الله ومنه القرآن الكريم. Donc le cheikh il explique que parmi les gens il y en a des groupes et des sectes qui ont opposé les gens de la sunna, Ahl Sunnati wal Jama'a, et certains ont contredit Ahl Sunnati wal Jama'a plus que d'autres et ont des péchés plus graves que d'autres par rapport à cette question. Par exemple, la plus extrémiste d'entre ces sectes, c'est la secte des Jahmiyyah. Et c'est des gens qui nient les attributs d'Allah et les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tous les noms d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran et tous les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna, ils les rejettent complètement. Ils les nient complètement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que c'est seulement des choses qui sont attribuées à Allah de façon allégorique et symbolique, mais qu'elles ne sont pas réelles. D'accord? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans le Coran tel qu'il est, et comment il explique ses noms et ses attributs, tout ça pour eux ça ne veut rien dire. Ils croient que la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah c'est qu'il existe, mais après ça on ne peut rien dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils nient ses attributs, sa science, sa toute-puissance, sa sagesse, sa vie, et ainsi de suite. Donc les Jahmiyyah, les ulama les ont déclarés kuffar, on a mentionné ça hier, parce qu'ils nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité. Nier les attributs d'Allah, ça équivaut à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas nécessaire que quelqu'un dise moi je ne crois pas que Dieu existe pour que ce soit de l'athéisme en islam. Si quelqu'un dit je ne crois pas que par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, ça aussi c'est de l'athéisme. C'est une forme de ilhad, c'est une forme de négation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose si quelqu'un dit je ne crois pas que Allah subhanahu wa ta'ala parle, ça aussi c'est la même chose. C'est pas nécessaire que quelqu'un ait nié tous les attributs et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit nécessairement kafir ou mulhid. S'il rejette certains attributs c'est suffisant aussi. Comme par exemple quelqu'un qui dirait par exemple moi je ne crois pas que Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et qu'il a la connaissance de toutes choses. Ça c'est du kufr, parce qu'il a nié une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est la même chose, si il nie tout ou une partie, c'est la même chose. Donc les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, eux, ils affirment tous les attributs d'Allah et ils croient en tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont et de façon réelle, bien entendu sans faire de ressemblance entre le créateur et la créature. Wa alaykum salam. Le cheikh il dit ensuite والمعتزلة صرحوا بخلق القرآن أي أن القرآن مخلوق خلقه الله كغيره من سائر المخلوقات ثم هم يلبسون على الناس بأدلة من نصوص القرآن لا دليل لهم فيها إلا أنهم لبسوا بها على من قل نصيبه من العلم فوافقهم وتابعهم أو تحيره فمما استدلوا به قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء فقالوا كل من أدوات العموم وشيء نكرة في سياق العموم فالقرآن شيء من الأشياء فهو داخل في عموم المخلوقات فهو مخلوق فاقتنع من قل علمه بهذا التعليل والتلبيس فأطاعوهم في القول بخلق القرآن فوقعوا في الإثم العظيم. Donc le cheikh explique à propos des Mu'tazila que les Mu'tazila, eux, ils ont nié les attributs d'Allah et ils ont dit explicitement et directement qu'ils croient que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Donc ils disent que le Coran il est créé, que Allah l'a créé comme il a créé le reste des créatures. Puis ils ont trompé et mélangé les gens en mentionnant des choses qu'ils considèrent eux comme étant des preuves, certains textes du Coran dans lesquels il n'y a aucune preuve dedans pour eux, mais ils les ont utilisés hors de leur contexte pour faire croire aux gens ce qu'ils disent. En réalité, ils ont réussi à tromper uniquement ceux qui avaient peu de science. Et ceux qui avaient peu de science donc les ont suivis, ils ont été d'accord avec eux et ils ont été confus dans ces questions-là.
Et parmi les exemples de ce qu'ils ont mentionné comme argument pour essayer de justifier leur position, des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah est le créateur de toutes choses ». Donc ça c'est un de leurs arguments par exemple. Ils disent Allah a créé toutes choses. Et donc tout c'est général. Et chose c'est général. Et le Coran est une chose, donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le Coran aussi. Tu vois leur genre d'argument. C'est là qu'on voit en fait comment est important de bien comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'expliquer les versets qui sont équivoques et de les ramener aux versets qui sont explicites pour les comprendre. Et le verset que le cheikh il a mentionné hier, Cheikh Ahmed al-Najmi, dans son sharh de Usul al-Sunnah, ça nous aide à comprendre en réalité la réfutation à cet argument qu'ils ont cité. Puisque Cheikh Ahmed al-Najmi hier, il a cité comme argument le verset 54 dans Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala lahul khalq wal amr » N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre? Et l'imam de Ahl Sunnah, un des imams parmi les imams de Ahl Sunnah, Sufyan ibn Uyayna, qui a expliqué que al-khalq, dans le verset, la création c'est la création d'Allah. Et l'amr, l'ordre, c'est l'ordre d'Allah, c'est le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a distingué entre la création et l'ordre, en expliquant que c'est vrai, toute chose est créée sauf son ordre. L'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait pas partie des créations, et le Coran fait partie de l'ordre d'Allah, et donc il n'est pas créé. Surat Al-A'raf, le verset 54. Et ensuite le cheikh il explique donc que ensuite il dit وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أعرف بمعاني كتاب الله من المبتدعة فقد ردوا على المعتزلة وأصولهم وأذنابهم ردا صريحا ولذا قال عمر ناظروا أهل الأهواء بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله من أهل البدع والضلال. Donc le cheikh il explique que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a connaissent mieux la signification du livre d'Allah que les Mubtadi'a, que les gens de Bid'a. Et c'est pour ça qu'ils ont réfuté les gens de la Bid'a et leurs fondements et tout ce qui les ont suivis avec des réfutations claires et explicites. Et c'est pour ça que Omar radiyallahu anhu il disait débattez avec les gens de Bid'a par la Sunna. Et il dit pourquoi? Parce que les gens de la Sunna connaissent mieux le livre d'Allah que les gens de la Bid'a et de l'égarement. Il dit فقد قال لهم أهل السنة نعم إن كل من أدوات العموم ولكن عمومها بحسب ما تضاف إليه وأوردوا عليهم قول الله تبارك وتعالى في الريح التي أرسلها الله عذابا لقوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فقد خرجت المساكن من عموم كل فهكذا يقال الله خالق كل شيء صالح ليكون مخلوقا ويقال عنه إنه مخلوق أما ذات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته فهي غير مخلوقة فاتضح الأمر لأهل السنة والجماعة وأتباع أهل السنة والجماعة تماما أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق إن الله بدأ وإليه يعود ورفضوا أقوال الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة وأقوال الفرق المؤولة كالأشاعرة ومن لفهم كالكلابية والماتوريدية. Bon, on va expliquer ça ici. Le cheikh il dit ensuite l'exemple que parmi les exemples également que les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a ont mentionné pour réfuter leur parole ici, c'est que quand on dit que tout, comme dans le verset, que Allah a créé toutes choses, tout c'est général, c'est vrai, ça fait partie des choses générales, mais c'est quelque chose qui peut être limité ou restreint par rapport à la chose à laquelle elle est attribuée ou reliée.
Et donc on voit par exemple dans le verset 25 dans Surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du châtiment, du vent qu'il a envoyé sur le peuple de Ad. Et il dit, yani, tudammiru kulla shay'in, en parlant du vent, il dit, le vent qui a été envoyé sur le peuple de Ad détruit tout, toute chose. Hein? Il dit, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, par l'ordre de son Seigneur. Donc le vent vient et il détruit toute chose par l'ordre de son Seigneur. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Et donc on ne les voyait plus excepté leur demeure. Tout a été détruit excepté leur demeure. Donc c'est pour dire que tout, ça implique ici tout ce qui a été détruit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que leurs demeures, elles, n'ont pas été détruites. Et donc c'est la même chose quand on dit par exemple que Allah a tout créé, bien entendu, que ça comprend toutes choses, excepté bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, ainsi que ses noms et ses attributs. Hein, c'est tout à fait logique. Et donc il dit, on voit clairement donc que, on voit clairement donc comment les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a ont suivi le Coran et comment ils l'ont expliqué et compris. Et là, donc ils ont établi et clarifié que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quelque chose qui est révélé, qui n'est pas créé, que ça vient d'Allah et que c'est vers lui que ça va retourner. Et ils ont refusé les paroles des Jahmiya et des Mu'attila. C'est-à-dire Jahmiya, quand on dit Mu'attila, ça veut dire ceux qui nient les attributs ou bien les attributs seulement, ou bien les noms et les attributs. Mu'attila, ça vient du mot ta'til. Ta'til, c'est la négation. Hein? C'est le fait de vider quelque chose de son sens. Al-Mu'tazila, en fait, les gens qui font partie des Mu'attila sont plusieurs sectes. Parce que c'est des négateurs. Donc parmi les Mu'attila, on peut inclure, bien entendu, les Jahmiya, parce que c'est eux les plus extrémistes, ils nient les noms et les attributs. Donc eux, ils sont les plus extrémistes dans le Ta'til, parmi les Mu'attila. Puis il y a les Mu'tazila, qui viennent en dessous des Jahmiya, parce que eux, ils nient tous les attributs d'Allah, mais ils affirment les attributs. Ils affirment les noms, pardon. Ils affirment les noms d'Allah, mais ils nient tous les attributs. Et pour eux, les noms d'Allah, c'est des noms qui n'ont pas de signification. C'est-à-dire, ils affirment ces noms-là comme si c'était les noms propres de chacun d'entre nous, par exemple. Mais ça n'indique pas une attribut quelconque. Comme par exemple, Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout. Mais pour eux, ça ne veut pas dire que Allah a le ilm, a l'attribut du ilm. Et c'est pour ça qu'ils disent, par exemple, quand ils mentionnent les noms d'Allah, ils disent Alimun bila ilm, Basirun bila basar, Sami'un bila sam'. Tu vois, comme si c'est le voyant, mais il n'a pas de vue. C'est l'audient, mais il n'entend pas. C'est le savant, mais il n'a pas de science. Et ainsi de suite. C'est de l'égarement, yani. Et c'est ça que vous avez entendu par la vidéo qui circule en ce moment sur YouTube, des paroles de Muhammad Ali. Quand ils lui ont demandé la question, c'est qui est-ce que tu as un garde du corps, hein? Est-ce que tu as un bodyguard? Mais quand il a répondu, il s'est trompé par rapport, lorsqu'il a dit par exemple, il a dit, il voit tout mais il n'a pas d'yeux. Il entend tout mais il n'a pas d'ouïe. Ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout et il dit dans le Coran qu'il a des yeux. Donc on doit affirmer les yeux. Et il entend tout, hein, mais il n'a pas mentionné, il n'a pas mentionné par exemple en anglais, Muhammad Ali a dit he doesn't have ears. Nous on n'affirme pas les oreilles à Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas affirmé ou nier les oreilles. Donc on se tait par rapport aux oreilles, on ne l'affirme pas, on ne le nie pas. Par contre, l'ouïe, ça c'est quelque chose qu'il a affirmé. Et donc, il entend et il possède l'ouïe. Il a as-sama'. Donc, yasma'u bi-sama' wa yara bi'ayn. L'œil, les yeux, on peut les affirmer. Que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, on peut l'affirmer parce qu'il l'a mentionné dans la révélation, qu'il a les yeux. En ce qui concerne les oreilles, ça on ne peut pas l'affirmer puisqu'il ne se l'est pas affirmé et il ne l'a pas nié. Dans ce cas-là, on ne peut pas le dire. Naam.
Est-ce que je répète la question? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, justement ça c'est le meilleur exemple que je peux donner par rapport à ce contexte-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa as-sami'ul basir. Ça c'est des noms, ok, mais il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Et le fait qu'il est l'audient et le voyant, ça implique l'attribut du fait qu'il voit et qu'il entend. Mais aussi, il dit par exemple, Inni ma'akuma asma'u wa ara. Il a dit à Moussa et à son frère, par exemple, à son frère Haroun, il dit, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Et à propos des attributs, il dit par exemple, à propos de l'arche de Noé, Tajri bi a'yunina. Elle vogue, en parlant de l'arche, elle vogue sous nos yeux. Il dit par exemple à propos de la parole, du fait qu'il a créé Adam avec ses deux mains, il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc ça on doit l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose aussi à propos du verset dans lequel il dit وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Ses deux mains sont grandes ouvertes, il donne de ses largesses comme il veut. Tu avais un autre exemple, النفس, à propos de Isa alayhi salam, il dit تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Tu sais ce qui est en moi, mais je ne sais pas ce qui est en toi. En utilisant le terme nafs comme attribut. Donc, on affirme ces attributs-là. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il est al-hayy. Et il a une de ses attributs, c'est al-hayat, la vie. Donc, Allah est le vivant, et une de ses attributs, c'est la vie. Mais dans tous les attributs qu'il s'affirme à lui-même, on n'a pas le droit de penser ou d'imaginer que c'est quelque chose qui ressemble aux créatures ou à qu'est-ce que possèdent les créatures comme attribut ou comme nom. C'est pour ça qu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala il voit, Allah subhanahu wa ta'ala il entend, Allah subhanahu wa ta'ala il a des yeux, il a des mains, Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage. Donc ça c'est affirmé dans le Coran. Mais on n'a pas le droit de penser ou d'imaginer que la main d'Allah est comme la main des créatures, que le visage d'Allah est comme le visage des créatures, ou que, par exemple, son ouïe ou sa vue est comparable à l'ouïe ou à la vue des créatures. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout-puissant, le parfait, le grand, le majestueux, donc il n'est pas comparable à ses créatures dans ces choses-là. Ayna'am. Laysa kamithlihi shay, ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui ressemble. On le décrit tel qu'il s'est décrit lui-même. On n'a pas le droit de le décrire par autre que ce qu'il s'est décrit lui-même ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné pour se décrire? On l'affirme. On l'affirme. On n'a pas le droit de le nier. Si tu le nies, ça c'est ta'til, ça c'est la négation, c'est pas permis. Donc on l'affirme. Et qu'est-ce qu'il a nié à propos de lui-même? On est obligé de le nier. Par exemple, il a nié qu'il est un enfant. Il a nié qu'il a la fatigue. Il a nié qu'il mange. Il a nié qu'il a une compagne. Il a nié qu'il a le sommeil ou des choses comme ça. Tout ça, il a nié, donc on est obligé de le nier. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas mentionné du tout, ni à l'affirmative, ni à la négative? Dans ce cas-là, on n'a pas le droit ni de l'affirmer, ni de le nier. On doit s'abstenir d'en parler. D'accord? Et s'il s'est décrit avec une attribut, on l'affirme. Comme par exemple, il a dit qu'il a une main, on dit il a une main. Il a dit qu'il a des yeux, on dit qu'il a des yeux. Il a dit par exemple que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les cœurs des serviteurs
d'Allah sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait tourner comme il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça, il disait toujours Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Donc ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah toujours en lui demandant ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc on est obligé d'affirmer l'attribut d'Allah qu'il a des doigts, qu'il a une main. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par exemple, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, c'est-à-dire toute la terre, il en fera une poignée. Il va la fermer dans sa main. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, il va plier les cieux dans sa main droite. Biyaminihi. Al-yamin, c'est la droite. Yani matwiyatun biyaminihi. Donc il va plier les cieux dans sa main. Donc c'est la preuve qu'il a des mains. Et il a deux mains et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des mains d'Allah, ses deux mains sont droites. Wa kilta yadayhi yamin. Les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des mains droites. Et, naam, subhanallah. Et aussi, il mentionne, donc tout ça, on l'affirme, mais on n'essaie pas d'imaginer, on n'essaie pas de dire comment elle est sa main, on ne demande pas le comment, on l'affirme tel quel, et on nie la ressemblance entre celle des créatures. Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Oui, que Allah subhanahu wa ta'ala, oui, le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va mettre des gens en enfer, et après, l'enfer va demander, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment, va mettre son pied sur l'enfer, jusqu'à ce qu'il se rapproche d'éclater. Alors, à ce moment-là, l'enfer va dire, ça suffit, ça suffit. Et l'enfer va se rétrécir sur lui-même. C'est par la miséricorde d'Allah. C'est par la miséricorde d'Allah parce que dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée des nouvelles créatures pour le remplir. L'enfer, il ne crée pas des nouvelles créatures pour le remplir, non. Il l'écrase avec son pied. Et on doit croire donc que Allah subhanahu wa ta'ala a le pied comme attribut, mais on ne doit pas essayer de l'imaginer ou de faire une ressemblance dans notre esprit entre le créateur et la créature. Il a un pied qui lui convient, selon sa grandeur et sa majesté. Dis-toi, les ulama ils ont dit, tout ce que tu imagines avec ton esprit, dis-toi que ça c'est pas Allah. D'accord? C'est aussi simple que ça. Barakallahu fik. Donc, na'am. Exactement. Oui, les ulama ils donnent souvent des exemples comme ça. Ils comparent par exemple entre nous et les animaux. Il y a beaucoup de différences dans la façon dont on a des attributs qui ont les mêmes noms mais qui sont différents dans leur réalité. Et donc c'est la même chose entre la créature, l'être humain et le créateur. Il y a des grandes différences entre ces attributs. Donc quand tu regardes par exemple, les ulama ils donnent un exemple, la face. L'être humain il a un visage, il a une face. Et l'animal il a une face. Et l'immeuble il a une face. Et la pièce elle a une face. Et tout ça c'est des faces différentes. Il donne l'exemple par exemple avec la vue. La vue de l'aigle n'est pas comparable à la vue de l'être humain. Ni celle de l'être humain n'est pas comparable à celle par exemple de l'araignée ou de je sais pas de quel autre. C'est ça. Donc si on ne peut pas comparer ces exemples de vue alors que c'est des créatures entre elles et elles sont différentes, alors imaginez la différence qu'il y a entre celle du créateur et de la créature, c'est encore plus grand comme différence. Et donc c'est juste pour donner des exemples pour nous faire comprendre. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, une de ses attributs c'est la vie.
Et les êtres humains, ils ont comme attribut aussi la vie. Mais est-ce que notre vie est comparable à la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Notre vie était précédée de non-existence. C'est-à-dire, avant d'exister, on n'était rien. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala est le premier et le dernier. Hein? C'est-à-dire, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. D'accord? Et en même temps, sa vie, elle est parfaite. Tandis que notre vie, elle est limitée. Et elle a plein de restrictions. Et en plus, notre vie, elle a une fin. Tandis que la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas de fin. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est infinie. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et il connaît toutes choses. Notre connaissance à nous, quand on était ignorant, on ne savait rien. Puis, par la suite, on devient vieux, et tout ce qu'on a appris, on l'oublie, et on devient sénile, et on perd notre mémoire, ou des choses de ce genre. Donc, notre science, elle est précédée d'ignorance, et elle est suivie, parfois, d'oubli, tandis que la science d'Allah, ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça, d'accord? Et entre les différents groupes d'égarements et de sectes qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah, ils ont des degrés comme ça dans lesquels ils ont dévié. Comme je disais tout à l'heure, les Jahmiyyah, c'est ceux qui ont nié tous les noms et tous les attributs. Ils sont suivis des Mu'tazila, qui eux ont nié les attributs, mais ils ont affirmé les noms. Puis ensuite, il y a d'autres sectes qui sont apparues, comme les Asha'ira et les Maturidiyya. Puis eux, ils ont essayé de corriger les erreurs des Mu'tazila et des Jahmiyyah. Donc ils ont dit, on va suivre un chemin intermédiaire entre les Mu'tazila et les gens de la Sunna. On va affirmer certains attributs, mais on va nier les autres. Puis on va affirmer les noms. Donc ils affirment les noms, ils affirment 7 attributs, puis ils nient les autres. Hein? Donc, les gens de la Sunna leur ont dit, pourquoi vous en affirmez 7 puis vous niez les autres? Pourquoi pas les affirmer toutes? Hein? Et vous sauver de la contradiction. Ils ont dit, non, parce que si on affirme les autres, on fait une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc on leur a dit, ben dans les 7 que vous affirmez, les Mu'tazila prétendent que vous faites des ressemblances entre le Créateur et la créature. Comme par exemple, ils disent, les Mu'tazila, ils disent aux Asha'ira, pourquoi vous affirmez Allah la vue? Si vous affirmez que Allah a la vue, ça veut dire que vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs des créatures. Et les Asha'ira leur répondent en disant, non, parce que la vue d'Allah n'est pas comparable à la vue du Créateur. La vue des créatures n'est pas comparable à la vue du Créateur, donc on l'affirme. Et nous, on leur dit, dans ce cas-là, on peut vous dire la même chose, nous aussi, à propos des autres attributs que vous niez. Comme l'attribut, par exemple, de la main. On dit, Allah a une main qui n'est pas comparable à la main des créatures. Donc, les arguments qu'eux ont utilisés contre les Mu'tazila, nous, on peut les utiliser contre eux aussi. Et c'est de cette façon, en fait, que les gens de la Sunna ont réfuté tous ces groupes-là. Pour dire que, ils ont dévié dans cette voie-là, et qu'est-ce qu'eux ont répondu aux autres extrémistes de leur catégorie, nous, on l'utilise pour les réfuter en même temps. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, les Mu'tazila, le Cheikh, ils ont dit, comme on a dit, qu'est-ce qu'ils ont répété, qu'est-ce qu'ils ont mentionné comme exemple, puis est venue ensuite la secte des Asha'ira. Donc, le Cheikh, il explique, il dit, وأقوال الفرق المؤولة كالأشاعرة. Donc, les Asha'ira, il dit, et ceux qui les ont suivis comme les Kullabiyya et les Maturidiyya, ceux qui disent ils disent al-qa'ilin inna kalam Allah ma'nan qa'imun bin nafs la harfun wala sawt wala lafz فهؤلاء اتبعوا الأقيسة التي لا يجوز أن تستعمل في باب أسماء الله وصفاته. لماذا قالوا ما قالوا من التأويل الباطل؟ لأن الكلام لا بد أن يكون له وسيلة كاللسان والشفتين والحنجرة، وهذه أعضاء الجسم، فإذا أثبتنا الكلام أثبتنا هذه الوسائل لله، وإذا أثبتنا هذه الوسائل أثبتنا له الجسم، فوقعنا في التشبيه، فلا بد من التأويل لفظا فلا بد من التأويل لئلا نقع في التشبيه، فالله ينزه عن الأجسام. إذن فالله يتنزه عن الأجسام وعن هذه الأعضاء، وقد استندوا
في ذلك إلى عقولهم الضعيفة أما النصوص فهي عليهم لا لهم كقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وجميع صفاته وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يجوز أن يقاس بخلقه أبدا فلا يقال كلامه يحتاج إلى كذا ولا يجوز أن ينفى عنه كلامه فهو صاحب الكمال المطلق وهو الكبير المتعال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم كما قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Donc le cheikh il explique que les Asha'ira et ceux qui les ont suivis parmi les Kullabiyya et les Maturidiyya, ceux qui eux ils disent quoi? Ils disent que la parole d'Allah c'est pas qu'est-ce qui est dans le mushaf. La parole d'Allah pour eux elle n'est pas composée de lettres et elle n'est pas composée de mots ni de sons. Hein? Pour eux, la vraie parole d'Allah pour eux c'est la signification de la parole, la signification qui est en Allah. Hein? En réalité, si tu regardes bien comme il faut, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est comme si ils essayaient de dire que c'est la pensée, la parole c'est la pensée. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils disent réellement en réalité. Et même parfois ils vont se baser sur la parole d'un poète qui disait وإن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا, quelque chose dans ce sens-là, en voulant dire que la parole elle est dans le cœur et la langue c'est juste un indicateur de ce qui est dans le cœur. Donc pour eux la vraie parole c'est pas qu'est-ce qu'on entend quand quelqu'un récite le Coran, c'est pas qu'est-ce qu'on lit lorsqu'on lit le mushaf. Pour eux, la parole d'Allah, c'est la signification qui est en Allah, qui ne peut pas être entendue. Hein? C'est une signification qui est en Allah qui ne peut pas être entendue. Et ils disent que le Coran, c'est une expression de la parole d'Allah ou un récit de la parole d'Allah, mais ce n'est pas pour eux la parole d'Allah. Ils disent que qu'est-ce qui est dans le mushaf, ça pour eux c'est créé. Ils disent c'est muhdath. Et ils le mentionnent dans leurs livres. Lorsqu'ils enseignent la Aqidah Ash'ariyya, hein, ils disent ça. Même qu'ils disent, si vous parlez avec les gens du commun, ne leur dites pas que le Coran est créé. Parce que sinon, ils vont pas accepter ça. Mais si vous parlez avec vos élèves, quand vous leur donnez le dars, vous leur dites que le Coran est créé. Mais avec le commun des musulmans, vous leur dites pas. Hein? C'est comme ça qu'ils utilisent le talbis ou le riche. Donc, ils disent une parole qui est ambiguë devant les gens. Ils disent, oui, la parole, oui, on croit que le Coran c'est la parole d'Allah. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par le Coran quand ils disent qu'ils croient que le Coran c'est la parole d'Allah? Ils ne parlent pas de qu'est-ce qui est écrit dans le mushaf. Ils parlent de la parole qui est la signification en Allah, qui n'est pas audible et qui n'est pas exprimée par des lettres ou des sons. Et ça c'est réfuté par plusieurs preuves dans le Coran et également par de nombreux hadiths. Par exemple, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a parlé à Moussa alayhi salam, et Moussa l'a entendu. Hein? Il a parlé avec Moussa avec des mots. Hein? Et il nous mentionne même dans le Coran qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa et qu'est-ce que Moussa alayhi salam lui a répondu. Donc c'est des paroles. Quelqu'un ne peut pas nier ça. La même chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté au dernier des cieux dans la nuit de Al-Mi'raj, dans l'ascension nocturne, et il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé directement. Et lui, il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose aussi dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos du Coran, il dit يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.
Si un d'entre les mouchriquins te demande la protection, alors donne-lui la protection, accorde-lui la protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'on lui fait entendre la parole d'Allah, le Coran. Puis ensuite ramène-le à l'endroit où il veut aller en sécurité. Donc c'est pour dire que ça, Allah il l'a appelé sa parole. Le Coran, Allah il l'a appelé sa parole dans les versets du Coran. Et également il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent que au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va parler à l'humanité. Hein? Que tu sois proche ou loin, vous allez l'entendre. Et il va s'adresser avec eux avec sa voix. Et il mentionne la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari. Hein? Donc ça c'est la preuve que celui qui dit que la parole d'Allah n'a pas de son, n'a pas de voix ou de lettres, qu'il nie la réalité. Parce que le Coran, quand tu le lis, est-ce qu'il n'y a pas des lettres? Oui. Et quand Moussa alayhi salam il a entendu la parole d'Allah, est-ce que c'était pas avec une voix? Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a une voix. Même Iblis, il a parlé à Allah, Allah lui a parlé. Hein? Il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran. Non. Comment eux ils comprennent? Ils disent qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on lit dans le Mus'haf, ça c'est pas le vrai Coran. C'est juste un récit du Coran, ou un récit de la parole d'Allah. Ben c'est justement, c'est pour ça qu'ils sont égarés. Hein? Parce qu'ils disent dans le Coran, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'interdiction. Tout ça c'est interprété, en tout cas. C'est pour ça qu'ils jouent avec la religion à la fin. C'est pour ça que les gens de bid'a, ils jouent avec la religion. Parce qu'ils disent, puisque ce n'est pas la parole d'Allah, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein? Exactement. C'est pour ne pas suivre les ordres qu'Allah a mentionnés dans le Coran. Eh non. Les Ash'ara, les Maturidiyya, eux ils disent ça de cette façon-là. Mais sinon, les Mu'tazila, eux ils le disent direct. Que le Coran pour eux c'est créé. Ils ne tournent pas autour du pot. Ils ne font pas semblant. Mais les Asha'ira et les Maturidiyya sont plus dangereux. Parce qu'eux, ils ne le disent pas directement. Ils font semblant, ils cachent leur vraie position. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, la plupart des livres qu'il a écrits pour réfuter les gens de bid'a, c'est les Asha'ira qu'il a réfuté. Hein? Quand il a écrit Bayan Talbis al-Jahmiyya et d'autres livres qu'il a écrits, la plupart de ces livres sont écrits pour réfuter les Asha'ira et les Maturidiyya. Parce que c'était eux qui étaient les plus répandus à son époque. Et c'est eux qui opposaient le plus la sunna à son époque. Malgré que les gens de ces groupes-là, les Asha'ira et les Maturidiyya, sont ceux qui prétendent être Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ils disent nous sommes Ahlus Sunnati wal Jama'a. Hein? Alors qu'ils sont très loin de la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Bien sûr, Asha'ira wal Maturidiyya, c'est eux qu'on retrouve, malheureusement, c'est eux qu'on retrouve dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Hein? Ceux qui sont à la tête des lieux d'apprentissage dans les pays musulmans, la plupart de ceux qui sont à la tête de ces endroits-là, ce sont des Asha'ira, des Maturidiyya, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, dans les pays au Pakistan, en Inde, en Turquie. La plupart de ces endroits-là, ils n'enseignent pas la aqidah des salafs à propos des attributs d'Allah. Ils enseignent la aqidah ash'ariyya et maturidiyya. Hein? Donc c'est très important de comprendre donc la différence entre la position des salafs, les premiers musulmans, les sahaba, comment eux ils ont affirmé les noms d'Allah et les attributs d'Allah, puis comment par la suite des gens ont dévié de cette voie-là, et comment ils ont commencé à essayer de déformer la réalité et de nier les attributs d'Allah. Par exemple, les Jahmiyya et les Mu'tazila, eux, ils disent, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main. Ils nient les attributs d'Allah.
Les Asha'ira, eux, ils disent, non, ils vont dire, oui, Allah il a une main, mais sa main c'est sa puissance, ou sa main c'est sa grâce. Ils déforment la réalité de la signification de l'attribut. Et ça équivaut à la nier indirectement. C'est comme quand, par exemple, on dit Allah est au-dessus de son trône. Ils disent oui, on croit que Allah est au-dessus de son trône, mais pour eux, ils disent quand Allah dit qu'il est au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire au-dessus, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Donc ils déforment chaque attribut qui est affirmé, en dehors des 7 attributs qu'ils affirment, ils vont commencer à essayer de le déformer dans son sens. Par exemple, il y a plein d'exemples comme ça. Donc les ulama ont réfuté ça. Ils ont dit non, la vue d'Allah, l'ouïe d'Allah, c'est la vue et l'ouïe d'Allah. La main d'Allah, c'est la main d'Allah. Tu ne vas pas l'expliquer ou l'interpréter par une autre attribut. Par exemple, eux, ils ne croient pas que, par exemple, Allah il est en colère. Que Allah peut être en colère. Donc ils le nient. Ils disent, en fait, la colère, c'est la volonté. Ou bien, l'agrément d'Allah, ils disent non, Allah il n'a pas d'agrément. Parce qu'ils disent l'agrément, c'est une caractéristique humaine. La colère, c'est une caractéristique humaine. L'amour, c'est une caractéristique humaine. Donc ils ne l'affirment pas. Ils disent c'est la volonté seulement. Alors les ulama ont dit non, la volonté c'est la volonté, l'amour c'est l'amour, la colère c'est la colère, l'agrément c'est l'agrément. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos d'Allah qu'il rit. Eux ils disent non, le rire c'est la volonté. Ils déforment tous les attributs, ils nient leur sens. Hein? Donc c'est une forme de tahrif, une forme de déformation de la réalité des sens. Et c'est une forme de négation des attributs d'Allah indirectement. C'est pour ça que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a rejettent la voie des Asha'ira et considèrent que ce sont des groupes d'égarements, des sectes déviées, des gens qui font partie des innovateurs et non pas des gens qui font partie de la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Nous on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, que Allah il est en colère, que Allah il a l'agrément, que Allah subhanahu wa ta'ala il rit, mais d'une manière qui lui convient, qui n'est pas comparable à celle des créatures, d'accord? Et qui n'implique que de la perfection pour Allah. Tous les attributs d'Allah et tous les noms d'Allah ne sont que des noms et des attributs de perfection. Il n'y a aucune imperfection dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné pour se décrire dans sa révélation, que ce soit dans le Coran ou dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a que de la perfection et du bon et du bien. Ensuite, le cheikh il explique, il dit que les Asha'ira et les Maturidiyya, ces groupes comme les Kullabiyya, tous ces gens-là qui ont dévié de la voie des salafs à propos des attributs d'Allah, ils ont utilisé des genres d'analogies qu'on n'a pas le droit d'employer dans les questions qui sont reliées aux noms et aux attributs d'Allah. Et pourquoi ont-ils dit ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit à propos des noms et des attributs d'Allah? C'est à cause de leur fausse interprétation et leur déformation erronée des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur compréhension. Il dit donc là le cheikh donne un exemple comment ils pensent ces gens-là, comment les Asha'ira et les Maturidiyya réfléchissent quand ils parlent d'Allah. Ils disent on ne peut pas affirmer la parole à Allah parce que la parole elle a besoin d'un moyen pour être exprimée. Et donc ils disent par exemple pour parler l'être humain il a besoin de la langue, il a besoin des lèvres, il a besoin de la gorge, il a besoin du palais, il a besoin de toutes sortes donc d'appareils, des cordes vocales. Ça c'est les êtres humains, on a besoin de ces choses-là pour parler. Donc ils ont dit si on affirme que Allah a la parole, ça implique ou ça veut dire qu'on doit également affirmer tous ces moyens-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on affirme ces moyens-là à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça implique qu'il a un corps. Et donc, si on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a un corps, ça veut dire qu'on fait une ressemblance entre le créateur et la créature. Et donc, on tombe dans l'anthropomorphisme ou at-tajsim.
Et donc, ils disent, dans ce cas-là, on est tombé dans le kufr, parce que l'anthropomorphisme ou le tajsim, c'est une forme une façon de faire ressembler Allah à sa création. Et donc, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala doit être purifié de toute description qui le ferait ressembler à un corps ou ferait croire qu'il a des membres ou des choses de ce genre. Et donc, ils vont aller par la suite rejeter et déformer le sens de tout ce qui est affirmé dans les textes de la révélation au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nom et comme attribut. Pourtant, dans les textes, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement, que rien ne lui ressemble et qu'il est l'audient et le voyant. Et donc, on doit affirmer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son être et de ses noms et de tous ses attributs et de ses actions et dire que rien ne lui ressemble dans quoi que ce soit de ces choses-là et qu'il est l'audient et le voyant et qu'il n'est pas permis de faire des analogies ou des comparaisons entre le Créateur et sa créature. Donc, on n'a pas le droit de dire, par exemple, que pour avoir la parole, Allah a besoin de la gorge, de la langue, de ci, de ça. On n'a pas le droit de dire ça. On l'affirme ce qu'Allah a affirmé, puis on s'arrête. On n'essaie pas d'imaginer ou d'aller plus loin. D'accord ? Et on n'a pas le droit non plus de nier sa parole. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui détient la perfection absolue et totale. Et il est le très grand, celui qui est au-dessus de toutes choses. Et comme Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu disait à propos de Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les cieux, les 7 cieux et les 7 terres, si Allah subhanahu wa ta'ala les met dans sa main, ça ne serait comparable qu'à la graine ou un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous, ou une poussière dans la main de l'un d'entre nous. Donc tu vois ici comme une petite poussière ici, qui est sur mon doigt. Quand je la mets dans ma main, eh bien ça, c'est comparable à l'univers tout entier, tout ce qui existe, les 7 cieux et les 7 terres. Quand je le mets dans ma main, tu vois que c'est comme si c'est rien. Eh bien, tous les cieux et la terre et tout l'univers entier, c'est comme ça dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une poussière, comme une graine, comme un atome. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est incomparable. Tu ne peux pas l'imaginer. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est un groupe parmi les groupes des Mubtadi'a qui ont dévié en disant tout attribut que Allah possède qui ressemble à un attribut ou qui serait employé ou qu'on emploierait pour le décrire le même que celui d'une créature, comme par exemple la main. Allah subhanahu wa ta'ala il a une main, les êtres humains ils ont des mains, même des animaux ils ont des mains. Donc ils disent dans ce cas-là il ne faut pas dire que la main c'est une main, il faut dire que la main c'est la puissance ou la grâce. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala il a 2 mains. Est-ce qu'on va dire de lui qu'il a deux puissances? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une puissance, et par sa puissance, il contrôle tout dans l'univers. Il n'a pas 2 puissances, ou 2 grâces. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si tu voudrais compter les grâces d'Allah, tu ne pourrais même pas les calculer, parce qu'elles sont trop nombreuses. Donc pourquoi Allah, il aurait dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes 2 grâces, ou devant ce que j'ai créé avec mes 2 puissances? Ça ne se dit pas, ça ne fait pas de sens. Donc ces formes de déformation là, ces différentes catégories ou moyens de déformer le sens des attributs d'Allah, c'est un moyen indirect de les nier. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il explique? Ah oui, tu avais une question? Non. Oui. Oui. Non pas comme nous. Exactement. Comme l'exemple que le frère il vient de mentionner à propos de Sulayman alayhi salam, lorsque la fourmi s'est adressée à lui et qu'il lui a parlé. Donc ça veut dire que il y a beaucoup d'autres exemples aussi. Même il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui mentionne que même il parlait avec des animaux parfois. Il y a un animal, je ne sais pas si c'était... je ne me rappelle plus si c'était une vache ou bien une autre. Il y a plusieurs événements qui se sont passés dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec des animaux. Et les animaux lui ont répondu. Il y a aussi même un arbre, le tronc de l'arbre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la khutbah dessus. Il y avait comme un tronc d'arbre qui était coupé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait dessus pour faire sa khutbah. Et après il y a un sahabi qui lui a proposé de lui faire un mimbar avec des marches et tout. Et quand ils l'ont apporté, le mimbar, le tronc d'arbre était triste. Et il pleurait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consolé. Et puis il est monté sur le mimbar. Donc c'est pour dire, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire parler nos mains. Il va faire parler notre peau, il va faire parler nos yeux. Ils vont parler avec quoi? Est-ce qu'ils vont parler Ils vont parler par la volonté d'Allah, bien sûr, par sa permission. Mais en même temps, est-ce que tu vas dire, mais comment ils vont parler? Ils n'ont pas de corde vocale, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. Non, on affirme ce que Allah a affirmé et c'est fini. On ne va pas commencer à essayer d'imaginer ou de décrire des choses. La même chose avec les descriptions du paradis et du raïb. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit des choses à propos du paradis. C'est des choses que sur la terre, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Des rivières de lait, des rivières d'eau, des rivières de vin. Est-ce que ça c'est possible sur la terre? Non. Et des rivières de miel. Ici c'est pas possible ça, sur la terre. Mais dans l'au-delà, oui. Donc il y a des choses comme ça. Les gens, ils essaient d'imaginer avec leur esprit, mais ça c'est des choses qui dépassent les limites de ta compréhension. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas imaginer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَطَائِفَةٌ أُخْرَى تُسَمَّى المفوضة مفوضة المعاني قالوا في باب الأسماء والصفات نفوض علم معانيها إلى الله ولا نقول فيها شيئا ونتلو النصوص مجرد تلاوة ونؤمن بها ولكن لا نقول في معانيها شيئا فمعانيها مما استأثر الله بعلمه فصموا مفوضة ففوضوا في شيء ما كان لهم أن يفوضوا فيه لأن الله أنزل القرآن عربيا بلسان العرب ومن ليس بعربي فهو مأمور أن يتعلم لغة العرب لأنها لغة القرآن فهو مأمور بتعلمها والمعاني واضحة من نصوص الأسماء والصفات إذ ما من نص من نصوص الأسماء والصفات إلا ومعناه واضح لطلاب العلم كالشمس في رائعة السماء. Il dit وضربنا أمثلة لذلك ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإن أهل التفويض قالوا لا نقول في معنى هذا النص شيئا بل نتلوه ونمسك عن الخوض في معناه أما أهل السنة وأهل الحق فإنهم يقولون في معناه الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل هذا هو المعنى الحق بهذه السهولة وهكذا بقية الصفات الذاتية والفعلية إذن فالمعاني ظاهرة ضافية لكل من طلب العلم من مصدره الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Donc le cheikh explique qu'il y a un autre groupe parmi les groupes d'égarements qu'on appelle les mufawwida. Et les mufawwida, c'est ceux qui disent on ne comprend pas qu'est-ce que les textes qu'est-ce que les textes des attributs d'Allah signifient. C'est-à-dire qu'ils disent que les textes qui parlent des attributs et des noms d'Allah, on ne les comprend pas. C'est comme si c'est des mots en chinois
impossible de les comprendre. Hein? Et donc ils disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même, il se décrit par des noms ou par des attributs, on ne sait pas ce que ça signifie. On le laisse à Allah. Et on remet la signification de ces noms à Allah et on fait que les réciter seulement. Et on croit en qu'est-ce qu'ils disent, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et le cheikh il dit, donc c'est ça, eux ils disent, on ne connaît pas leur signification. C'est quelque chose que Allah a gardé auprès de lui dans sa science. Et donc on les appelle, ces gens qui disent ça, on les appelle des mufawwidah. Et le cheikh il dit que ils ont fait le tafwid, ils ont remis la signification à Allah dans des choses dans lesquelles ils ne devaient pas le faire. Pourquoi? Parce que Allah a révélé le Coran dans la langue arabe. Et donc, quelqu'un qui est arabe, il comprend sa signification. Et les attributs d'Allah et les noms d'Allah sont compréhensibles parce que c'est des termes arabes connus. Et quelqu'un qui n'est pas arabe, il peut les apprendre en étudiant la langue arabe et il va comprendre qu'est-ce que ces termes signifient. Hein? Tu peux chercher le mot yad, le mot ayn, le mot nuzul, le mot istiwa, hein? Tous ces noms-là, tu peux les chercher dans les dictionnaires arabes et tu vas trouver les définitions. Donc, comment quelqu'un peut dire que ces choses-là, on ne les comprend pas ou on ne les connaît pas, ou qu'Allah il nous a pas donné la définition de ces termes, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les comprenait pas? C'est faux. Et donc, le cheikh il dit donc les significations de ces textes-là, que ce soit les textes des noms et des attributs, ils sont très clairs, très connus. Et s'ils ne sont pas connus de certaines personnes, une chose est claire, les étudiants en sciences islamiques et les ulama, ils les comprennent, eux. Hein? Et ils sont aussi clairs pour eux que le soleil en plein jour, dans le ciel. Et il a donné l'exemple aussi du verset 5 dans Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que le tout miséricordieux, c'est-à-dire Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de son trône. Istawa ala al-arsh. Il s'est élevé au-dessus de son trône. Et donc, on est obligé de croire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Son trône est au-dessus de la création et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Maintenant, le trône c'est la plus grande de toutes les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ce trône. Et le terme istawa dans la langue arabe, ça veut dire s'élever, monter au-dessus, s'élever au-dessus. Donc, c'est clair dans la langue arabe, et même dans Sahih al-Bukhari, dans le chapitre, je pense que c'est le chapitre de Kitab al-Tawhid, il mentionne la définition de istawa en disant que ça veut dire ala wartafa'a, c'est-à-dire s'élever et monter au-dessus d'eux. Donc, le terme istawa, il est clair. Les gens de Tafwid, eux, ils disent, on dit rien sur ce verset-là, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne rentre pas dans la définition. Tandis que les gens de Ahl Sunnah, les gens de la vérité, eux ils disent à son sujet, qu'est-ce qui est très clair, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, et il s'est élevé d'une élévation réelle qui convient à sa grandeur et à sa majesté, dans lequel il n'y a aucune ressemblance, aucune comparaison avec la création, et on ne doit pas déformer son sens ou essayer de changer sa signification par quelque chose d'autre ou essayer de nier sa réalité. On l'affirme telle qu'elle, sans déformer sa signification. Et c'est aussi simple et aussi facile que ça. Et on dit la même chose à propos de tous les attributs d'Allah, que ce soit des attributs de son être ou des attributs d'action. Et leurs significations sont apparentes et sont évidentes pour tout étudiant en sciences islamiques qui retourne aux sources du Coran, de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette Ummah. Il dit وَإِذَا تَلَوْنَا مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ نقول النص فيه إثبات صفة العلم لله صفة ذاتية واضحة المعنى تليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل بل كما قال الرب الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقل بعد ذلك في سائر الصفات ما قلته في هاتين الصفتين
فالكلام واحد في جميع صفات الله الجليلة. Donc le cheikh dit tu peux dire la même chose à propos de tous les attributs, et il donne un exemple avec la science. On affirme qu'Allah a l'attribut de la science, que c'est une attribut de son être, elle est claire dans sa signification, elle convient à sa grandeur et à sa majesté. Il n'a pas de ressemblance dans cet attribut, ni de comparaison, et on ne fait pas de déformation de son sens, ou on n'essaie pas de l'interpréter par une signification autre, et on ne nie pas sa signification, et on dit la même chose à propos de tous les autres attributs, parmi les attributs d'Allah, que ce soit la parole ou autre. Il dit وَلَقَدْ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُفَوِّضَةِ هُمْ شَرُّ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْإِلْحَادِ لأنهم قالوا قولا على الله بدون علم فتوقفوا عن القول في معاني نصوص الصفات جهلا منهم بها وإعراضا عن فهم معانيها تأتي طائفة أخرى. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il a dit à propos des Mufawwidha que ce sont les gens les plus mauvais parmi les gens d'innovation et de la déformation du sens des attributs d'Allah. C'est la pire des sectes et le pire des groupes, parce qu'ils ouvrent la porte à d'autres groupes pour venir et déformer non seulement les noms et les attributs d'Allah, mais la charia au complet. Parce que si tu dis on ne sait pas ce que signifie la main d'Allah, on ne sait pas ce que signifie le fait que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, on ne sait pas ce que signifient les yeux d'Allah, on ne sait pas ce que signifie la science ou des choses de ce genre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous empêche de dire à propos des autres paroles dans le Coran qu'on ne peut pas comprendre leur réalité et que c'est seulement Allah qui connaît leur réalité? Et c'est effectivement qu'est-ce que des groupes d'égarements comme les Nusayriya et les Druze et les Ismaïliya et d'autres groupes parmi les groupes de Batiniya ont prétendu. Ils ont dit que tout ce qui est écrit dans le Coran a un sens apparent et un sens caché, et le commun des musulmans, les musulmans ordinaires, c'est-à-dire nous, les gens de la Sunna, on comprend le sens apparent, mais eux, ils ont été initiés à soi-disant un sens qui est caché, que seulement les initiés et les élites peuvent comprendre. Et donc, ils se donnent d'autres interprétations pour ça. Par exemple, pour eux, la ilaha illallah, ça ne veut pas dire le témoignage de l'unicité d'Allah, mais ça veut dire de témoigner de leur imam ou de leur existence, des trucs de ce genre, hein, leur chef ou leur aga khan. Par exemple, la salat 5 fois par jour, eh ben pour eux, ça ne veut pas dire prier 5 fois par jour, ça veut dire autre chose. Faire le jeûne du Ramadan, ça veut dire regarder les secrets de la secte. Hein. Faire la zakat, ça veut dire autre chose. Donc, ils ont déformé le sens de toute la charia au complet. Ils en ont fait quelque chose d'ésotérique. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, ces gens-là, ils croient en rien de ce que les musulmans croient. Pour eux, il n'y a rien qui est halal ou haram. Tout est halal. Et il n'y a pas d'interdiction dans la religion. Il n'y a pas d'obligation dans la religion. Hein? Mais ils interprètent tout par des choses qui ont un sens, selon eux, qui est secret. Ces groupes-là, comment ils ont commencé? Sont apparus à peu près au 8e siècle. Hein? Et quand je parle du 8e siècle, c'est le calendrier islamique, pas le calendrier chrétien, pas le calendrier musulman, 8e siècle du calendrier musulman. Et ils se sont séparés des chiites, c'est des sectes qui se sont séparés des sectes chiites. Hein? Et à la base, ils avaient une division ou une différence avec les autres chiites au sujet du nombre d'imams, c'est-à-dire du nombre des descendants de Ali qu'ils doivent suivre. Et eux, ils se sont séparés à partir du 8e imam. Et ils ont commencé à faire cette secte-là. C'est des sectes, des groupes ésotériques. Si vous voulez, une bonne fois, on fera un cours sur ces groupes-là. Et on parlera de leurs croyances et de leurs égarements. C'est-à-dire que le Coran qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils n'y croient pas. Hein?
La même chose que les Rafida, ils ne croient pas au Coran qu'on a nous. Et ils disent qu'il y a un autre mushaf qui s'appelle Mushaf Ali, hein, dans lequel Allah dit clairement dedans, soi-disant, selon eux, que Ali c'est le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils disent que les sunnites l'ont enlevé. Et n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi. Mais que le Mahdi à la fin des temps, leur Mahdi qui est caché depuis 1200 ans dans une grotte, et ils attendent qu'il réapparaisse à la fin des temps, il va venir, il va sortir ce vrai Coran, puis il va faire revivre Abu Bakr et Omar, les accrocher à un arbre et commencer à les torturer. Hein? Et en tout cas, ils vont faire revivre même les Sahaba et puis ils vont les torturer aussi par la suite pour avoir, soi-disant selon eux, trahi Ali, radiyallahu anhu. En tout cas, plein de fausses histoires qu'ils racontent dans leurs livres à ce sujet-là. Eh bien, il faut comprendre que les Ismaïliya sont encore plus extrémistes dans ces idées-là que les Chiites ordinaires. D'accord? Les Chiites sont différentes sectes, mais les Ismaïliya et les Nusayriya sont plus extrémistes encore. Et on pourra en reparler une autre fois, mais le Coran pour eux, ils n'y croient pas. Même ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas au prophète. Le prophète pour eux, c'est un homme comme un philosophe. Un prophète, c'est un homme intelligent qui sait comment contrôler les gens, qui sait comment maîtriser la parole et puis qui a une grande imagination. Non, c'est eux de toute façon, eux, ils ne se mélangent pas avec les musulmans. Ils ont leur propre mosquée. En fait, ils disent que, par exemple, ils n'ont pas besoin de faire les prières. Ils peuvent payer de l'argent pour leur chef, leur imam, puis c'est lui qui prie à leur place. Puis plus tu payes plus d'argent, plus que ta prière va être meilleure. En tout cas, c'est des histoires vraiment bizarres. Chaque année, ils donnent à leur Aga Khan son poids en or ou en pierres précieuses. Ouais, tous les gens de la secte ils se réunissent pour lui donner ça. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour des chiites, mais ils sont en dehors de l'islam. La même chose que les Rafida, ils sont en dehors de l'islam. Et ils se prétendent musulmans, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Je ne sais pas si tu connais les Aga Khan. Tu connais Aga Khan? Non, c'est ça. Va voir sur Google, écrit Aga Khan. Tu vas voir. Le gars, il est vraiment loin de l'islam. Si tu le vois, tu vas penser que c'est un Américain, un Britannique, quelqu'un. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui vient de l'Inde ou de ces pays-là. Pourtant, la plupart des gens qui sont avec eux, si tu les vois, ils ont l'air plutôt type indien. Hein? C'est parce qu'ils se sont mélangés avec des Européennes, des femmes européennes, depuis plusieurs générations. Donc c'est pour ça que... Je pense même qu'une des actrices anglaises était des descendants faisait partie des enfants d'un de ces Aga Khan. En tout cas, si vous voulez faire les recherches, vous allez juste sur Google, vous allez trouver les explications à propos des Aga Khan. Et il y a des livres qui ont été écrits par les ulama de l'islam, mais c'est pas en français, c'est en arabe. Donc si vous voulez savoir en français, par contre, vous pouvez aller lire sur ces Wikipédia ou des trucs comme ça. Il y a quelques informations qui sont mentionnées. En français, je connais personne jusqu'à date qui a fait des cours sur ça, parmi les prêcheurs francophones. Donc, moi j'en ai parlé comme ça en passant. Mais il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, qui détaillent précisément chaque truc. Et donc, une bonne fois, on va faire quelque chose là-dessus. Toi, tu habites à Côte-des-Neiges? Ouais. Tu es déjà allé à la clinique Diamant? Tu connais la clinique médicale? Ouais. Tu es déjà allé? Bon, dans le bureau, là, quand tu rentres, là où il y a les dossiers, les secrétaires, il y a une photo sur le mur, à gauche, sur le mur. Tu regardes cette photo, tu vas voir, c'est lui, Aga Khan. Donc, la plupart des
Ismaéliens qui sont au Canada, beaucoup d'entre eux viennent de l'Afghanistan. Donc, tous celles qui travaillent là-bas sont de l'Afghanistan, sauf les médecins. En tout cas, on y reviendra. Après, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَلَقَدْ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ, oui c'est ça. Donc la pire des sectes, c'est la secte des Mufawwida. Vous savez qui aussi fait partie de cette secte, des Asha'ira et des Mufawwida? Le fondateur de la secte des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimoun, Hassan al-Banna, fait partie des Mufawwida. Et dans son livre qu'il a écrit sur la croyance, justement, Al-Aqaïd, il dit dedans que, à propos des attributs d'Allah, il faut pas parler de ce sens-là, il ne faut pas mentionner la signification. Et il attribue cette position-là aux salafs. Il prétend que ça c'est la position des salafs, de pas mentionner leur signification. Et il cite ça, et il mentionne des exemples de ça. Et donc ça c'est en réalité c'est un mensonge contre les salafs. C'est un mensonge contre les salafs. Et parmi les Asha'ira, ils ont deux positions. La position des gens qui déforment le sens des attributs et qui lui donnent un autre sens, qui font qu'est-ce qu'ils appellent, eux ils prétendent que c'est le ta'wil. Et le ta'wil c'est un terme qui est utilisé même par les ulama de l'islam, d'Ahl Sunnah, pour signifier l'interprétation, le tafsir. Et donc eux ils savent que les gens acceptent ce terme, donc ils l'emploient. Mais au lieu de faire réellement le tafsir, l'interprétation, ils font plutôt le tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens. Tu sais, c'est comme, ils déforment le sens puis ils disent ça c'est l'interprétation alors que c'est pas vrai. Puis il y en a qui disent ça c'est la position des khalaf, de faire le ta'wil, déformer le sens. Il dit ça c'est la position des khalaf. Et il dit que cette position, d'agir comme ça, il dit c'est plus savant, c'est plus savant et plus clair. Tandis que les salafs, eux, ils ont une autre position, qui est une position qui est plus sécuritaire, plus sécuritaire, c'est d'affirmer l'attribut, mais de pas dire sa signification, ou de dire qu'on ne sait pas sa signification. Et ils pensent que ça, c'est le tafwid. Donc ils pensent que la position des salafs, c'est le tafwid, et la position des khalaf, c'est le tahrif, ou le ta'wil, comme ils l'appellent. Alors qu'en réalité, la position des khalaf, qui est le tahrif, c'est une position des gens de bid'a, c'est une position qui est contraire à la voie des salafs, et le tafwid, c'est une position qui est aussi en opposition avec la voie des salafs, puisque c'est pas vrai que les salafs ne comprenaient pas la signification des attributs d'Allah. Ils les expliquaient eux-mêmes. Une fois même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour donner un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi avait frappé son esclave. Alors, il voulait la libérer, il voulait l'émanciper parce qu'il a fait une faute envers elle. Il l'a frappé au visage. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô messager d'Allah, j'ai frappé mon esclave, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, ramène-la. Il l'a ramenée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé deux questions. La première question, où est Allah? Où est Allah? Et elle a répondu, fis sama, dans les cieux. Et la deuxième question, qui suis-je? Et elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Il a dit, libère-la, c'est une croyante. Il a dit, libère-la, c'est une croyante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il a posé la question, où est Allah? Ça prouve que c'est permis de demander la question, où est Allah? Et elle a répondu, fis sama, il est dans les cieux, au-dessus de sa création. Et ça c'est la preuve qu'on a le droit de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, qu'il est dans les cieux. Parce que fis sama en arabe ça veut dire au-dessus. Ça peut vouloir dire as-sama, les cieux qu'on voit là comme ça, avec nos yeux, avec les nuages et le ciel. Ou bien ça peut vouloir dire aussi tout ce qui est au-dessus de notre tête, ça s'appelle sama en arabe. Et Allah est au-dessus de sa création dans ce sens-là. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Attends, laisse-moi juste terminer ce point. Donc ça c'est la preuve qu'on a le droit de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est fis sama.
Et c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Un autre hadith, un autre exemple. Le hadith des Sahaba, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala était avec des Sahaba, il parlait avec eux, puis il a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala il rit. Hein? Et un des compagnons qui était là avec lui a dit: ô messager d'Allah, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala réellement il rit? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit d'Allah qu'il rit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, il rit réellement. Et le compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: on ne manquera jamais de bien venant de la part d'un Dieu qui rit. C'est-à-dire, on ne perdra jamais l'espoir du bien venant d'un Dieu qui rit. Hein? Donc, est-ce que le sahabi, quand il a entendu ça, il a dit: ô messager d'Allah, il ne faut pas dire ça parce que ça veut dire que c'est une ressemblance entre le créateur et la créature, et ci et ça. Jamais de la vie. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait d'Allah, il parlait de ses noms, il parlait de ses attributs, sans jamais dire aux gens: il ne faut pas croire en ces attributs-là tels qu'elles sont, il ne faut pas les accepter tels qu'elles sont, il faut les déformer de leur sens, il faut faire le tahrif ou le ta'wil, ou il ne faut pas dire qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait par exemple, à propos de... Quand il parlait de quelque chose, il voulait jurer, hein, et faire un serment à propos de la véracité de quelque chose. Il dit: Walladhi nafsi biyadihi. Chaque fois, il disait celui dans lequel mon âme est en sa main. Celui par lequel mon âme est dans sa main. Ça veut dire qu'il affirme la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'il le disait, est-ce qu'il disait aux Sahaba par la suite: il ne faut pas croire en ça tel quel, hein? Comme certains qui disent Zahiruhu ghayr murad, ceux qui disent son sens apparent n'est pas voulu. Qui a dit que son sens apparent n'est pas voulu, hein? Si son sens apparent n'était pas voulu, pourquoi il ne l'a pas clarifié, hein? Non, son sens apparent est voulu, hein? Et on doit prendre la parole dans son sens apparent. Donc ça, c'est les positions de Ahl Sunnati wal Jama'a, et je voulais juste clarifier ça par rapport à ces questions-là, pour que ce soit clair que les Asha'ira, parce que parmi les groupes qui font partie des Asha'ira aujourd'hui, hein, vous avez, comme j'ai mentionné, le fondateur des frères musulmans qui fait partie de ce groupe, et le fondateur de Jamaat Tabligh qui fait partie des Maturidiyya, et vous avez également les Ahbash, la secte des Ahbash, qui eux aussi sont des Asha'ira, extrémistes dans la question des noms et des attributs d'Allah. Eux, si tu leur dis Allah est au-dessus de son trône, ils te disent que tu es un mécréant. Hein? Moi, je me rappelle, une fois j'ai rencontré un, je lui ai dit: Allah subhanahu wa ta'ala, yani, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Il m'a dit: Anta kafir. J'ai dit: Allah est au-dessus de son trône. Il m'a dit: t'es kafir. J'ai dit: c'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Il dit: tu fais le tashbih, t'es un anthropomorphiste. J'ai dit: ben c'est pas moi qui l'a dit, c'est Allah qui l'a dit. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah il rit. Toi tu me dis qu'Allah il rit pas. Est-ce que je vais te croire toi ou bien je vais croire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu connais mieux Allah que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais mieux Allah que Allah lui-même. Tu connais mieux Allah que Allah se connaît lui-même. Ça c'est de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas comment parler à propos de ses attributs et de ses noms. Tu vas le corriger. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des mains. Toi tu dis: non, Allah, tu ne devrais pas dire que tu as une main, tu devrais dire que tu as la puissance à la place. Ça c'est plus approprié à ta majesté, à ta grandeur, que de dire que tu as une main. Subhanallah, pour qui tu te prends pour corriger le Créateur dans la façon comment le Créateur a voulu se décrire? Et lui-même il l'a dit: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc quand les salafs ils ont parlé des attributs d'Allah, ils ont dit: Amirruha kama ja'at bila kayf. C'est-à-dire, prenez-les tels qu'ils sont, sans demander le comment, sans essayer de chercher à savoir comment, hein? Prenez-les tels quels. Certains des gens de bid'a, ils prennent cette parole des salafs et ils la déforment de sa signification. Ils disent: bila kayf, ça veut dire il n'y a pas de comment, c'est-à-dire il n'y a pas de description. Tu dois prendre la parole d'Allah
sans croire qu'il y a un commun à cet attribut-là. Et Ibn Taymiyyah leur a réfuté en disant, s'il n'y avait pas de commun, il n'y aurait pas besoin de dire pas de commun. Hein? Il y a une sagesse pourquoi ils ont dit bila kaif. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de kaif, il n'y aurait pas besoin de le dire. Il n'y aurait pas besoin de le nier. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas de main, il n'y aurait pas besoin de dire croyez que Allah subhanahu wa ta'ala a une main sans commun. Ça ne fait pas de sens. Allah subhanahu wa ta'ala, sa main, elle a un commun. C'est-à-dire, elle a une description. Mais on ne la connaît pas. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'en parler. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala avait décrit sa main ou nous l'avait montré, on pourrait dire comment elle est sa main. Mais on ne peut pas le dire puisqu'on ne l'a pas vu et il ne nous l'a pas dit comment elle est. Donc on a l'obligation de s'arrêter à ce qu'il nous a donné comme information dans la révélation. Hein? Et Cheikh Ibn Uthaymin, il disait, dans un exemple comme ça, quand il parlait des noms et des attributs d'Allah, que tu dois t'arrêter à ce que tu sais. Ne dis pas ou ne parle pas de ce que tu n'as pas de connaissance. Si tu n'es jamais venu chez moi, je t'ai jamais fait rentrer, est-ce que tu as le droit de dire que, par exemple, dans mon salon, il y a pas de sofa ou il y a un sofa, ou le sofa il est bleu ou il est jaune? Tu ne peux pas parler si tu ne sais pas. Tu ne l'as pas vu et je ne te l'ai pas dit. Est-ce que tu as le droit de parler de ma voiture? Tu ne l'as jamais vue. Si tu ne sais pas de quelle couleur elle est, de quel modèle elle est, de quelle forme elle est. Mais maintenant, si tu ne le connais pas, puis tu commences à affirmer ou nier des choses à propos de ma voiture, c'est de l'ignorance. Tu parles sans connaissance. Hein? Et ça, si ce n'est pas permis de le faire à propos des créatures, de le faire à propos du Créateur, c'est encore plus grave. Parce que tu vas parler du Créateur sans connaissance et tu vas dire à propos d'Allah des choses qu'il n'a pas dit. Tu vas affirmer à propos d'Allah des choses qu'il n'a pas affirmées. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et puis on continuera au prochain cours, bi'idhnillah. Et au prochain cours encore, on va parler aussi de quelques points par rapport à ces questions des attributs d'Allah, puisqu'il parle, l'imam Ahmad, il parle de la vue, c'est-à-dire du fait qu'on va voir Allah dans l'au-delà. Puis il parle également est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah, oui ou non? Ça aussi, ça fait partie des questions qui ont rapport avec la aqidah, et ça découle justement de ce sujet-là. Puis après, il y a d'autres questions qui sont mentionnées au sujet de l'akhirah, qu'est-ce qui a rapport avec la foi en l'au-delà, et la shafa'a, le paradis et l'enfer, le Dajjal, la descente de Isa alayhi salam, et ensuite il parle de la question de l'iman, la définition de la foi selon Ahl Sunnati wal Jama'a, et la position envers les Sahaba, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la Risala. Donc on va essayer de la finir. Je vais la faire pendant la première semaine du Ramadan. Je vais essayer de terminer Usul al-Sunnah pendant la première semaine du Ramadan. Et on va commencer aussi en même temps un cours de tafsir. On va commencer aussi en même temps un cours de tafsir et des choses qui sont reliées à la compréhension du Coran. On va commencer un cours avec un livre de Cheikh Mohammed Bazmoul qui s'intitule Tazkiyatun Nafs. Non, Tadabbur al-Qur'an wa atharuhu fi Tazkiyatun Nafs. C'est ça le titre. C'est-à-dire la méditation sur le Coran et son effet sur la purification de l'âme. Ça, on va commencer pendant la première semaine du Ramadan. Et les 3 dernières semaines du Ramadan, ou les 3 semaines suivantes, on va faire l'interprétation de certaines sourates dans le Coran. Ce sera tous les jours.
Je suis en train de voir, est-ce que ce sera après le... Moi, je préfère le faire après avant l'Asr. Je préfère le faire avant l'Asr. Donc, disons que maintenant, le Asr, c'est à 5h30. Donc, je dirais peut-être 1h30 avant l'Asr, ça veut dire... 16h30? Non, pas 16h30, 16h. Non, 16h. Non, pas 1h. On voudrait au moins avoir 1h30. Donc, disons 15h30. Attends, 15h30, 16. C'est 16h? Ok. Donc, à partir de 16h, on commencerait le Dars jusqu'à 17h30. Ouais, mais 17h30, donc ça fait juste 1h. Donc, c'est pas bon. Donc, on va commencer à 16h. 16h jusqu'à 17h30. Donc là, c'est bon. Ok, parce que c'est sûr qu'on s'arrête un petit peu avant, donc 1h15 le cours, environ. Puis le temps pour le adhan. Le temps pour le adhan, puis il y a d'autres préparations pour le wudu et tout. Puis après, on fait la prière de Asr. Usul al-Sunnah, je pense que je vais le faire, je vais voir. Première semaine, probablement je vais le faire après le Dhuhr. Ou même peut-être avant le Dhuhr. Je vais voir. Pourquoi? Parce que je voudrais essayer de le faire pour le terminer, pour qu'on puisse commencer les autres sujets. Il ne reste pas beaucoup pour le terminer. On a fait plus que la moitié du livre, donc le livre il n'est pas tellement gros, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donc après le Dhuhr, on va faire sur le Sunnah. Il va être sur la radio aussi, il est diffusé sur la radio. Ceux qui ne peuvent pas venir, ils peuvent l'écouter peut-être en ligne. Puis Inch'Allah, l'autre cours ça va être après avant l'Asr. Donc, je pense que ça c'est le plus raisonnable. Allahu a'lam. Hein? Je ne sais pas si vous serez peut-être pas tous capables de venir, mais le samedi et dimanche, ça en général vous êtes libre. Inch'Allah, si vous pouvez venir le samedi et dimanche, on va le faire. Parce que le problème, le Ramadan c'est particulier parce que les gens après l'Asr ils se préparent pour l'iftar, pour briser le jeûne. Alors, étant donné que nous ici à la mosquée on ne fait pas d'iftar, donc les gens vont manger à la maison et pour leur donner, non on ne fait pas d'iftar, c'est-à-dire il y a des dates, on va briser le jeûne pour ceux qui veulent venir prier le Maghrib, il y a des dates pour manger, pour briser le jeûne avec les dates, mais il n'y a pas de repas servi comme dans certaines mosquées, il y a un repas chaque jour. Ici c'est pas le cas. Donc à cause de ça, les gens parfois ils vont faire leurs courses, ils vont faire leurs choses après l'Asr. Ils n'ont pas le temps d'assister aux cours. Et c'est pour cette raison-là que moi j'ai pensé de faire le Dars avant l'Asr pour donner le temps aux gens qui veulent faire leurs affaires après l'Asr par la suite. Mais alors, je ne sais pas si ça ne convient pas à tout le monde. Allahu a'lam. Sinon, en tout cas, demain on va commencer, comme je dis, après le Dhuhr. Le Dhuhr c'est... non, je pense que je vais le faire avant le Dhuhr. Parce que, comme ça, après le Dhuhr, il y a le temps jusqu'à 4 heures pour faire ceux qui veulent faire aussi des choses qu'ils ont besoin de faire. Donc le Dars de Usul al-Sunnah pendant la première semaine, ça va être, on va commencer, ici on prie à 1h30, donc à midi. À midi, Inch'Allah, tous les jours de la première semaine, on va faire Usul al-Sunnah jusqu'à la prière de Dhuhr. Ça va? Oui, on fait Tarawih ce soir, Inch'Allah, ici à la mosquée de Nourayn, à la mosquée Farouk aussi, puis à la mosquée Taqwa, il commence aussi ce soir.
Pour les autres mosquées, je ne sais pas, mais une chose est certaine, s'ils attendent de voir le croissant de lune au Québec ou au Canada, c'est certain qu'ils ne pourront pas le voir parce que c'est ennuagé. Et quand il y a des nuages, on ne peut pas voir la lune. Donc, en général, comme c'est mentionné dans le hadith, si vous voyez pas le croissant à cause des nuages, donc vous commencez, vous faites le mois de Sha'ban 30, c'est ça? Sha'ban 30? C'est ça. Et ça, c'est pour ceux qui se basent sur l'idée ou la position que chaque pays ou chaque région doit voir le hilal par eux-mêmes dans le pays où ils sont. Sinon, la position des autres ulama qui disent, peu importe où est-ce qu'on a vu le hilal dans le monde, du moment qu'on l'a vu quelque part et qu'on a reçu la nouvelle que le croissant de lune a été vu quelque part dans le monde, donc on commence nous à jeûner le lendemain. Ça c'est une autre position. Comme c'est en général, les gens ils disent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, en voulant dire, vous tous, les musulmans, jeûnez lorsque vous le voyez, le croissant, et cessez de jeûner lorsque vous le voyez. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit où les gens ils sont tous, comme par exemple dans un pays musulman, le dirigeant des musulmans dans ce pays-là, le chef d'État, il dit, demain nous on commence à jeûner. Dans ce cas-là, c'est sûr, tout le pays doit jeûner le lendemain. On est dans des pays comme non musulmans ici, au Canada ou en Europe. Par exemple, en Europe, ils ont essayé d'organiser quelque chose pour unir les musulmans. Donc ils disent, bon ok, eux ils décident de jeûner par exemple telle date. Souvent ils se basent sur les calculs. Et c'est ça qui n'est pas correct. C'est ça qui n'est pas correct parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit d'utiliser le calcul et il nous a ordonné de se baser sur la vue du hilal. Et la vue elle est très facile, elle est simple. C'est pas quelque chose qui nécessite un diplôme en mathématiques ou un doctorat en mathématiques pour faire ce calcul-là. Tandis que calculer la naissance du croissant, ça prend des connaissances mathématiques assez avancées. Non, l'islam c'est simple. Même le bédouin dans le désert, il regarde le ciel, il peut voir le croissant, il dit ça y est, c'est demain je jeûne. Et si tu ne peux pas le voir parce qu'il y a des nuages, parce que là tu jeûnes le jour d'après, pas de problème. Le problème c'est que ceux qui se basent sur le calcul, eux, ils ouvrent la porte à beaucoup de problèmes. Parce que là, tu vois, eux ils vont déterminer par rapport au calcul qu'on doit commencer à telle date, puis là il y a des gens dans le monde qui voient le croissant, et eux ils refusent de jeûner à cause de ça, parce qu'ils se basent sur le calcul plutôt de se baser sur la vue. Tu vois? Donc ça crée de la division. Mais si on se base aussi sur la vue, à l'époque des Sahaba, il n'y avait pas des moyens de communication comme aujourd'hui pour informer les gens de différentes régions de la vue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en principe, s'il y avait une personne ou deux qui avaient vu le hilal, il acceptait le témoignage. Quelqu'un qui arrive, il dit moi j'ai vu, on l'accepte, on jeûne demain. Peu importe. À l'époque, si tu voulais aller par exemple de la Mecque en Syrie, bon, ça allait prendre un voyage de quelques semaines, peut-être des semaines ou des jours. Aujourd'hui, tu peux envoyer un message au Japon en quelques secondes, et puis les gens vont le recevoir. Tu dis bon ça y est, on a vu la lune. Le message, tu le mets sur Google ou sur Twitter ou sur Facebook, ça fait le tour de la Terre en même pas 10 secondes. Tout le monde peut se préparer à jeûner le lendemain. Donc il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas tous jeûner lorsqu'on voit le croissant de la lune. Donc c'est pour ça nous on se base ici sur cette position-là, que si le croissant de lune a été vu quelque part dans le monde musulman, donc dans ce cas-là on commence à jeûner le lendemain. On a toujours fait ça
Et c'est ça qu'on a adopté comme position. Et de toute façon, les ulama, ils ont dit, si tu n'es pas dans un pays musulman, tu dois te fier en principe à un pays musulman qui respecte l'islam puis qui suit la religion comme il faut. Si eux, ils commencent à jeûner, dans ce cas-là, tu devrais commencer à jeûner toi aussi. Parce qu'il n'y a pas d'autorité religieuse ici au Canada pour les musulmans. Du fait que le pays est pas musulman, puis en même temps c'est un pays laïque. Donc ils ne vont pas se mêler de questions de ce genre. Donc ça veut dire que chaque mosquée fait ce qu'elle veut. Chaque mosquée fait ce qu'elle veut. Moi je disais des fois, je dis, si toi par exemple tu pries à telle mosquée, tu fais ton ramadan avec cette mosquée-là, dans ce cas-là fais-le avec eux, suis qu'est-ce qu'ils suivent. Puisque sinon, je sais pas ça. Mais si tu pries Tarawih, puis tu fais ton Ramadan avec telle mosquée, dans ce cas-là, suis qu'est-ce que eux ils suivent. Hein? Ça va être plus facile, moins compliqué pour toi. Il n'y a pas de mal, les deux positions sont bonnes. Tu vois? C'est une question d'ijtihad, il n'y a pas de problème avec ça. Exactement. Des fois tu peux faire un calcul, tu oublies une virgule dans un chiffre, ça y est. Exactement. Naam. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته